la presse depuis Séguéla dimanche, le chef de l'État précise que la présidentielle en Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu le 25 octobre. Sur la question d'une probable transition en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a marqué son opposition à une telle idée. Aux côtés du chef de l'État dans le Woroba, son épouse, la première dame, a ouvert le centre de santé et l'antenne de transfusion sanguine équipée. Dominique Ouattara a également fait plusieurs dons sur place. Barack Obama en Éthiopie, premier discours d'un président américain au siège de l'Union africaine. Bonjour à tous. L'ambassadeur du Canada est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Après 4 années passées dans notre pays, Chantal de Varens a fait ses adieux hier au chef de l'État. Compte rendu d'audience, Viviane Aïmé. Les relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire connaissent un essor depuis ces dernières années. Le Canada va poursuivre son appui au développement de la Côte d'Ivoire, a assuré l'ambassadeur du Canada, son Excellence Chantal de Varens, en fin de mission, qui est venu faire ses adieux ce lundi au président de la République au palais présidentiel. Cette audience m'a donné l'occasion d'exprimer au président de la République toute ma gratitude pour le soutien qu'il a apporté à ma mission et pour l'intérêt qu'il a porté au développement des relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Et je dois dire à cet égard que ces 4 dernières années ont été des années particulièrement fécondes. Et je dois dire qu'au terme de ma mission, je suis particulièrement satisfaite du développement de nos relations économiques et commerciales. Je vous signalerai notamment l'augmentation de nos investissements, les investissements canadiens directs en Côte d'Ivoire dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, dans le secteur des affaires aussi financiers, et l'augmentation de nos échanges commerciaux et la naissance de très beaux partenariats d'affaires. Et à ce titre, je soulignerai l'excellent partenariat d'affaires entre Air Côte d'Ivoire et Bombardier, qui permet aujourd'hui aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes de voyager à l'intérieur du pays à bord des avions de Bombardier. Son Excellence Chantal de Varens n'a pas caché qu'elle quitte la Côte d'Ivoire avec beaucoup de nostalgie. Dans le district du Woroba, le chef de l'État était ferme dimanche après le meeting de clôture de sa visite d'État à Séguéla. Face à la presse, le président a souligné que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu le 25 octobre prochain. Le chef de l'État a également dit qu'il n'y aura plus de transition en Côte d'Ivoire. Le point avec Awa Touré. Face à la presse, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de sa visite dans le district du Woroba, une visite qu'il a qualifiée de mémorable en raison de l'accueil exceptionnel que ses parents et alliés du Bafing, du Béré et du Ouorodougou lui ont réservé. L'occasion aussi pour le chef de l'État de faire le point des investissements dans le Woroba. En 2015, nous avons procédé au lancement à Mankono des travaux de bitumage de l'axe Mankono-Tchanengwe pour environ 32 milliards de francs CFA pour une durée de 22 mois de réalisation. La construction du pont de Massala dans le département de Séguéla pour un coût de 4 milliards de francs CFA et l'exécution est prévue entre 6 mois et 1 an. La construction du pont de Kongasso dans le département de Mankono pour un coût de 2 milliards, donc la réalisation est également entre 6 mois et 1 an. Nous avons prévu également l'électrification de 29 localités dans le Bafing. Pour 2016, nous prévoyons le bitumage de l'axe Séguéla-Mankono pour 35 milliards de francs CFA pendant 36 mois. Le bitumage de l'axe Kani-Bunjali avec un financement de la Banque africaine de développement pour 66 milliards de francs CFA. Le bitumage de l'axe Diara-Bunjali, le bitumage de l'axe Touba-Séguéla. Nous prévoyons également le bitumage de l'aéroport de Séguéla pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Nous avons un programme d'investissement donc de 330 milliards de francs CFA pour les années à venir dans le district du Woroba.
Dans les échanges qui ont suivi, le président de la République Alassane Ouattara s'est prononcé sur le dialogue direct qu'il va engager avec la classe politique ivoirienne. Tous les partis politiques sont concernés par ce dialogue. Bien sûr, il y a les partis du RHDP, mais il y a également les partis qui sont membres de la CEI, d'autres partis politiques. Mais ceci dépend surtout du calendrier que me proposera le Premier ministre Ahoussou Jano. Je souhaite le faire, j'espère, en septembre. Nous avons déjà réglé toute une série de questions qui ont été posées dans le cadre du dialogue politique avec le Premier ministre Jano Ahoussou. Et je crois que les choses avancent bien, que ce soit la question des libertés provisoires, que ce soit la question des réfugiés, la question de dégel des comptes, le financement extraordinaire des partis politiques, parce que vous savez, selon la loi, ne peuvent bénéficier de financement de l'État que les partis politiques qui sont membres de l'Assemblée nationale. Vous me dites que la CEI est récusée par certains partis politiques. Je ne sais pas s'il y a des partis, il y a des personnes peut-être qui récusent la CEI, mais la CEI, tout le monde est représenté à la CEI. En tout cas, tous les partis d'opposition, les partis au pouvoir, la société civile. Donc pour nous, c'est un débat qui est totalement futile. Mais ceci étant, bien sûr, comme je l'ai dit, les uns et les autres peuvent continuer de débattre. Mais la CEI a publié la liste électorale, 6 300 504, et la CEI continuera de faire son travail. Le chef de l'État a aussi indiqué que la présidentielle d'octobre 2015 est ouverte à tous, répondant ainsi à une question sur la candidature de Charles Kounabani, ancien président de la CDVR et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous savez, tout le monde a le droit d'être candidat, donc moi je n'ai pas de commentaire particulier. Je suis déterminé à aller à ces élections avec un bilan, avec un programme, avec une équipe, et surtout à dire qu'est-ce que je ferai après l'élection le 25 octobre. L'indemnisation des victimes et parents de victimes démarre le 4 août. Une information donnée par le président de la République, Alassane Ouattara. La CONARIV a quasiment terminé le recensement complet des victimes. Nous avons prévu au budget 2015 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Je crois que nous arrivons à peu près à 4500 personnes qui ont donc malheureusement subi ces violences pendant la crise post-électorale. Nous n'allons pas bien sûr réunir les 4500 personnes, mais nous voulons réunir peut-être 100 ou 200 personnes qui représenteraient les victimes et procéder à une remise de compensation et laisser maintenant la CONARIV et le Programme national de cohésion sociale continuer de faire son travail. Sur la question de l'école obligatoire, des investissements sont prévus pour démarrer l'opération à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Nous avons un budget de 700 milliards pour l'année scolaire 2015-2016. Mais quand on dit l'école gratuite obligatoire, on ne va pas atteindre cela en 1 an ou 2. Les salles de classe continueront. Nous avons déjà construit, je crois, 12 500 classes à peu près, j'arrondis. Et nous avons 3 000 salles de classe qui sont en construction et doivent être livrées en janvier. Bon, donc, disons, à janvier, nous aurons 15 000 salles de classe. Il faut également tenir compte du recrutement des enseignants. Il n'y a pas que les salles de classe. Je crois que c'est sur les 700 milliards, 600 milliards sont déjà inscrits au budget, donc sont financés sur des ressources que nous identifions. Et pour les autres, les 100 milliards qui restent, nous avons des contacts avec un certain nombre de bailleurs. Le chef de l'État a par ailleurs dit un mot sur l'état de santé du président Blaise Compaoré. Le président Compaoré a fait une chute et il a été évacué. Je peux vous dire que l'opération s'est bien passée. Et là, la récupération se fait très bien. Il me disait d'ailleurs qu'il n'a pratiquement plus besoin de béquilles pour marcher, donc les choses se passent bien. Le chef de l'État qui est attendu à Bondoukou demain. Il faut dire que parmi les actions posées par le président Séguéla, on note la mise sous tension du réseau électrique dans le quartier Traoré. Coût total, plus de 148 millions de francs CFA. Voyons ensemble la joie des 10 000 âmes sur place avec Abou Sanogo.
C'est cette ambiance qui a prévalu ce jour dans ce quartier. Il est l'un des quartiers les plus importants de la ville de Séguéla, avec une population estimée à plus de 10 000 habitants. Et pourtant, il était dans l'obscurité depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le quartier Traoré de Séguéla bénéficie de l'électricité. Actuellement, il y a Colan. On est très content, très content. On est très content. Tout le monde est à Colan. Nous sommes libérés partout. Depuis 2002, on est là. Il n'y a pas de courant. Si aujourd'hui, Dieu merci, grâce à le président Alassane Dramane Ouattara, on a trouvé le courant. Si on est tellement contente, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ça faisait un grand moment qu'on n'avait pas d'électricité. Dieu merci, avec la visite du président dans notre région, alors nous venons d'avoir l'électricité. Donc nous sommes là ce jour-là pour fêter cette joie-là. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc procédé à la mise en service de la station du réseau électrique de ce quartier. Mise en service qui va permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur confort grâce notamment à l'implantation de ces éclairages publics. Cela rentre dans le cadre de l'électrification urbaine, mais nous avons également le programme d'électrification rurale, le PRONER, le programme national d'électrification rurale qui nous permet également de donner de l'électricité à tous les villages qui ont plus de 500 habitants. En définitive, à l'occasion de cette tournée, c'est que nous aurons investi dans le Woroba pour apporter de l'électricité aux populations. C'est de 28 milliards de francs CFA. Ceci permettra de porter le taux d'électrification de 18% à 38%. Donc c'est dire à quel point les choses avancent. Et bien évidemment, d'ici 2000, nous espérons être bien au-delà, aux alentours de 90% pour toute cette région. Donc je suis très heureux pour la population. Le coût des travaux de renforcement et d'extension du quartier Traoré de Séguéla s'élève à 148 millions de francs CFA. La première dame, elle, accompagnée du chef du Parlement, a ouvert l'antenne de transfusion sanguine après avoir inauguré le centre de santé urbain de Séguéla. Thomas Guessambli pour plus de détails. Une nouvelle antenne de transfusion sanguine au sein du CHR de Séguéla. Avant son ouverture officielle, une visite aux malades, sans doute pour partager leurs souffrances et amener l'opinion à comprendre le sens de l'intégration d'une telle antenne au sein du centre hospitalier régional. Après des mots de compassion, Dominique Ouattara peut aller procéder à l'ouverture de l'antenne. Elle est instruite par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, dans sa visite avant de partager à la presse ses sentiments. Là, nous avons inauguré ce centre de transfusion sanguine et c'est quelque chose de très important parce que comme vous le savez, le sang est nécessaire pour soigner les blessés, pour soigner les femmes enceintes, parfois pour donner la vie. Donc je suis venue encourager ces efforts de Madame la ministre de la Santé en venant inaugurer moi-même ce centre de transfusion sanguine, cette antenne. Je suis venue aussi visiter les malades, les blessés. Docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, a effectué le déplacement de Séguéla. En situant l'importance du sang, il a exhorté toute la région à s'approprier l'antenne. Le sang, c'est une substance sans laquelle aucun être humain ne peut vivre sur cette terre. Aujourd'hui, le centre existe, il est ouvert. Il est donc demandé aux populations, n'est-ce pas, du Woroba, c'est leur centre de transfusion sanguine. Ils doivent fréquenter leur centre de transfusion sanguine parce que ça ne sert à rien s'ils ne le fréquentent pas. Le sang se trouve dans le Woroba et le Woroba doit donner son sang à son centre de transfusion sanguine pour que chaque fois les populations du Woroba ont besoin de sang, le sang sera disponible sur place. Les femmes du Worodougou, en répondant à cet appel, ont souhaité dire un grand merci à la première dame. Tout le Rodou est mobilisé, tout le Rodou, toutes les femmes sont mobilisées pour recevoir ces dons-là. Et ce qu'elles ont vu ce matin n'étonne personne. Elles sont toutes contentes. C'était très difficile, les femmes mouraient en accouchant et elles perdaient leur bébé aussi. Donc vraiment, nous sommes comblés aujourd'hui et on remercie la première dame.
Autre sujet en images, le compendium des compétences féminines remis aux membres du gouvernement ce matin avant le conseil de gouvernement. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a réceptionné le document pour les ministres. Plus de 1000 femmes cadres supérieures sont inscrites dans ce document. Le compendium des compétences féminines est un projet initié par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour faire face aux problèmes récurrents d'inégalité entre l'homme et la femme dans les instances de décision. En image également, les candidats à l'examen du BTS brevet de technicien supérieur pour la session 2015 ont démarré hier les compositions par les épreuves orales. Ils sont 62 700 candidats à affronter ces différentes épreuves orales qui prendront fin le 31 juillet. Un mot de défense avec plus de 700 gendarmes qui ont juré de servir la patrie. Parmi ces officiers et sous-officiers, 4 femmes. Cérémonie de baptême avec Hamza Diaby. École de gendarmerie d'Abidjan ce lundi. Ces 708 élèves sous-officiers constituent la promotion MDL chef Drodéa Denis. Fini l'école, ils jurent servir la patrie. À leur suite, les 46 officiers et élèves de la 39e promotion baptisée Droiture en font autant. Leur parrain, Yensié Yakouba, DG du port autonome d'Abidjan. Parmi ces officiers, 4 femmes, les toutes premières de la gendarmerie nationale. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a souhaité, c'est devenu une réalité. Donc je voudrais féliciter le commandant de la gendarmerie nationale et le commandant école, mais aussi encourager ces jeunes filles et l'ensemble des jeunes filles ivoiriennes qui voulaient donc, emboîter ce pas pour entrer dans ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Aux côtés du ministre chargé de la Défense, le commandant supérieur de la gendarmerie Kwasi Kwaku Gervais, mais surtout 2 autres membres du gouvernement, Anne-Désirée Ouloto et Kandia Kamara, toutes deux saluent l'avènement des femmes dans ce corps d'élite. Nous comptons sur elles pour agir avec compétence, avec rigueur, dans les fonctions qui leur seront assignées, afin d'encourager nos autorités à continuer cette expérience-là et à faire en sorte qu'il y ait plus, naturellement, de femmes dans la gendarmerie, mais également dans tous les autres corps de militaires et paramilitaires. C'est un honneur en tout cas pour les femmes et c'est un jour historique. Nous voulons nous en féliciter et surtout nous demandons à nos sœurs de continuer d'être des modèles pour la jeunesse féminine ivoirienne. Nous avons besoin de repères et je pense que dorénavant, elles seront ces modèles-là. En plus de ces prestations de serment, 700 élèves sous-officiers de première année ont été baptisés. Promotion MDL chef Trobigoyi Honoré. Puis, l'ensemble des élèves de l'école commandée par le colonel-major Alexandre Apalo-Touré ont fait montre de tout leur savoir-faire pour le plaisir des invités, qui ont été servis en démonstration d'arts martiaux et le parcours d'obstacles. Et puis, de passage à l'école de gendarmerie d'Abidjan, notre équipe de reportage a été séduite par l'environnement, le cadre de vie, les couloirs, les dortoirs et même les espaces de jeu. Une école d'une propriété exemplaire qui ne peut être que propice à une bonne formation, nous dit Hamza Diaby. Je suis à l'école de gendarmerie d'Abidjan, temple de la discipline, du savoir et de la rigueur. C'est assurément cette combinaison qui donne de voir cette beauté, cette propreté des lieux. Aucun bout de papier au sol, des murs habilement peints, des phrases d'encouragement sur tous les bâtiments, certainement pour rappeler aux élèves ce pourquoi ils sont là. En plus de la formation qu'ils reçoivent, certaines vertus leur sont enseignées. Caniveau curé, place d'armes sympathique, jardin agréable à regarder avec des fleurs de toutes origines pour pousser plus loin l'embellissement du cadre. L'air frais circule dans la cour de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Dans les dortoirs, l'ordre et la discipline sont toujours de mise. Tout est à sa place, comme si le rangement faisait partie des curricula enseignés dans l'école. Ici, la formule, c'est un élève, une moustiquaire imprégnée. La santé des pensionnaires, une priorité pour les responsables de l'établissement. Une santé qui passe aussi par le sport. Et ce ne sont pas les infrastructures qui manquent ici. L'école de gendarmerie d'Abidjan, c'est un résumé des élèves formés, propres, en bonne santé, unis, disciplinés et engagés pour la patrie et la loi.
L'actualité, c'est aussi la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et l'État de Côte d'Ivoire qui procède à la deuxième revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette revue du processus d'intégration va permettre aux experts du comité technique d'évaluation de la Commission et ceux des différents ministères de passer au crible l'ensemble des 23 recommandations de la revue 2014. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Entre la revue de 2014 et celle de 2015, le taux de transposition des actes communautaires et leur taux d'application enregistrent des avancées, ce qui constitue une amélioration dans l'exécution des réformes en Côte d'Ivoire, se félicite le directeur de cabinet du ministre en charge de l'économie et des finances. Comparativement aux autres pays, la Côte d'Ivoire est la mieux placée en termes de mise en œuvre des réformes. Il y a encore des efforts à faire et ces efforts seront faits après justement cette rencontre. En plus des directives et règlements, de nombreux projets de textes sont dans le circuit administratif et seront finalisés dans les prochaines semaines. Pour la revue en cours, plusieurs domaines, entre autres l'hydraulique villageoise, les chemins de fer, les routes, l'agriculture, l'enseignement, l'énergie, la pêche sont en première ligne. Malgré l'embellie observée dans divers secteurs, des lourdeurs administratives existent et freinent le bon déroulement de certains projets. Nous avons des lenteurs au niveau du suivi des chantiers sur le terrain. Nous avons également des lenteurs au niveau de la levée des avis de non-objection. Nous avons également le problème du non-établissement des états d'exécution périodiques. Pour plus d'efficacité dans le règlement de ces problèmes, la revue propose la mise en place d'un mécanisme de suivi plus rapproché. La commission de l'UEMOA réaffirme sa disponibilité à accompagner financièrement le gouvernement ivoirien dans la réalisation de ces projets. On part dans la région de la Nawa où Alain Donwayi, le président du conseil régional, a visité récemment plusieurs localités de la sous-préfecture de Kruyo. Les populations ont profité de l'occasion pour partager des préoccupations, notamment l'adduction d'eau et l'électrification. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. Mabeiri, Okruyo, Gbalebouo, Bada sont les localités visitées par Alain Richard Donwayi au cours de sa tournée d'échange avec les populations de la sous-préfecture d'Okruyo. À chacune des étapes, les populations ont manifesté leur soutien au programme de développement du président du conseil régional de la Nawa. Mais elles ont saisi l'occasion pour présenter leurs besoins. Les populations ont en effet besoin d'eau potable, d'électricité, de routes. À toutes ces préoccupations du canton Guibouo, le président du conseil régional de la Nawa s'est voulu rassurant. Ce que je veux pour notre région, c'est le développement. Que nos richesses là, nous servent à nous. Que nos populations vivent dans le bonheur, dans la paix, dans la cohésion, dans la tranquillité. Dans l'immédiat, le président du conseil régional de la Nawa promet la réhabilitation de la pompe hydraulique de la localité de Maïbéri. Il compte inscrire au budget régional 2015 la construction de 2 autres en plus de l'équipement du centre médical. Le bitumage de l'axe Soubregueyo, l'électrification des villages du canton Guibouo, la réhabilitation de bâtiments administratifs demeurent la priorité de l'équipe du conseil régional. Par ailleurs, Alain Donwayi s'est recueilli sur le caveau des victimes de la crise post-électorale. Il a dit notamment que le président Alassane Ouattara saura consoler les familles endeuillées, lui qui est sensible à ces choses. Dans la région du Go, les journalistes et professionnels de la communication ont décidé d'unir leurs forces pour une paix durable dans la région. Ils ont créé pour cela une plateforme d'échange pour parler de la gestion des rumeurs en période électorale. Joseph Abo et Thérèse Tapeyoboué. Dans environ 3 mois, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour choisir leur président. Un moment qui appelle à l'union pour une paix durable. Les journalistes et professionnels de la communication de la région du Go ont si bien compris la chose qu'ils ont déjà décidé d'unir leurs forces par la création d'une plateforme d'échange pour une bonne gestion de l'information. L'Union des journalistes et professionnels de la communication de la région du Go. Une occasion choisie par le représentant de l'ONUCI basé à Divo pour instruire les hommes des médias
sur les droits de l'homme et la gestion des rumeurs en période électorale. Selon les représentants du parrain, les professionnels de la communication ont un rôle d'éducation et de rapprochement des peuples en vue d'une cohésion sociale et d'une paix durable. Celui qui dirige cette union, Venance Kokura, a dévoilé l'un de ses projets qui consiste en la mise en place d'un prix dénommé Diego Bailly, du nom d'un grand journaliste disparu, originaire de la région du Go. L'Union des journalistes et professionnels de la communication de la région du Go regroupe en son sein les journalistes de la presse écrite, des radios de proximité exerçant dans la région. À Yamoussoukro, cet atelier national de partage des technologies générées ou introduites, atelier organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et le FIRCA. Il s'agit de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans les 13 pays membres. Reportage, Kwadjo Kwame. Initié par la CEDEAO avec l'appui financier de la Banque mondiale, le PAO a pour objectif d'améliorer la productivité agricole, d'intégrer les instruments de promotion d'une croissance partagée et de réduire la pauvreté en Afrique de l'Ouest. L'atelier de présentation des technologies générées ou introduites par le PAO proposait un plan de diffusion des technologies retenues, technologies qui concernent la banane plantain, le maïs, l'igname, le riz, le manioc, le porc et la volaille. Pour le coordonnateur adjoint du PAO, la diffusion des technologies en vue de toucher le plus grand nombre d'acteurs pour une agriculture compétitive demeure le défi à relever. Toutes les technologies que nous avons générées ou introduites sont des technologies qui permettent une augmentation de la productivité d'au moins 15%. Nous avons comme cible d'atteindre 500 000 bénéficiaires à la fin du programme. Mais vous convenez avec moi que nous avons beaucoup plus de personnes dans le monde rural qui peuvent utiliser ces technologies. Autre préoccupation, la conservation et la transformation des produits agricoles. Nous avons réussi à transformer la banane en farine instantanée de foutou et en farine instantanée de foufou. Elle s'adhère dans tous les mets, en pâtisserie comme en cuisine. Produit sur le long terme, tout en développant l'économie et le social, c'est en cela que le PAO est une opportunité. Une coalition sera constituée pour la diffusion des technologies disponibles. Ici à Abidjan, un accident entre un véhicule de la garde présidentielle et un taxi s'est produit ce mardi aux alentours de 8h30 sur le boulevard Lagunaire, juste avant le camp des sapeurs-pompiers. 5 blessés graves, c'est le bilan de cet accident de la circulation. À l'origine, l'excès de vitesse de la part du conducteur de taxi. Notre reporter, Gabriel Zani, était sur place. L'excès de vitesse d'un taxi est à l'origine de l'accident survenu ce mardi sur le boulevard Lagunaire. Le chauffeur du véhicule, conduisant à vive allure, aurait percuté un autre véhicule, a indiqué la police. Projeté sur l'axe opposé, il aurait provoqué des collisions faisant sur le champ 5 blessés graves. Vers les 8h30, nous avons vu un taxi compteur en pleine allure sur la voie opposée, percutant une voiture. Les 2 véhicules se sont déportés sur la voie opposée en traversant le terre-plein. Il y a eu plusieurs collisions sur l'autre voie, des blessés, donc 5 blessés graves. Nous avons réussi à les faire sortir des véhicules et les faire évacuer à l'hôpital. Le chauffeur aurait pu éviter un tel accident s'il n'était pas en pleine vitesse, ont révélé d'autres témoins sur les lieux du drame. Les blessés ont été évacués par les pompiers dans un souci de dégager rapidement la voie. Parlons maintenant diplomatie. Le Libéria indépendant à 168 ans, événement célébré par la communauté libérienne en Côte d'Ivoire, qui a mis l'accent sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays. Elias Adou et Hamza Diaby. C'est cette ambiance qui a prévalu dimanche dernier lors de la cérémonie du 168e anniversaire d'indépendance de la République du Libéria. Occasion pour son Excellence Johnny Alphonsus McLean de souhaiter du bonheur à ses compatriotes et une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire et le Libéria continuent à coopérer parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en chemin. Si la Côte d'Ivoire est paisible, le Libéria est paisible, il y aura beaucoup de gains pour la jeunesse et pour les citoyens.
Moussa Soro, représentant le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a salué les bonnes relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Nous sommes ensemble au quotidien, nous faisons pas mal de choses ensemble, nous travaillons au quotidien pour traduire en acte donc, la vision de la CEDEAO, à savoir le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. Au cours de cette cérémonie, des certificats d'honneur ont été remis aux personnes qui ont œuvré au bien-être de la communauté libérienne en Côte d'Ivoire. Le Libéria a obtenu son indépendance le 26 juillet 1847. Hors de nos frontières, et vous allez le voir en image, Saïf al-Islam Kadhafi, le second fils de l'ex-dictateur libyen, a été condamné mardi à la peine capitale par contumace par un tribunal de Tripoli pour la répression sanglante de la révolte de 2011. Rappelons qu'avant la chute de la dictature en 2011, il était considéré comme l'héritier politique et successeur potentiel de son père Muammar Kadhafi, tué lors de la révolution fin 2011. Depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Barack Obama appelle le monde à changer de regard sur l'Afrique, voir les progrès historiques accomplis. Après un demi-siècle d'indépendance, il est plus que temps d'abandonner les vieux stéréotypes d'une Afrique enlisée pour toujours dans la pauvreté et les conflits, a déclaré Obama, premier président américain à s'exprimer devant l'organisation panafricaine ce matin. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.